Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le païen d'aujourd'hui est appelé à devenir notre frère de demain ». Bien-aimés, le sentiment d'incompréhension que me procure le fait que j'avais souvent de prier pour la mort des païens et que certains chrétiens encore aujourd'hui ont de prier ou de désirer la mort des païens me laisse sans voix. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions ou nous désirons ces choses, nous sommes en train d'indirectement juger Dieu. Nous sommes en train de mettre en doute la bonté de notre Elohim, de notre Dieu, envers ces païens bien-aimés dans le Seigneur et envers nous. Bien-aimés, il y a souvent des textes dans la parole ou des exemples que nous allons voir ici qui motivent les chrétiens que j'appelle ou que je peux appeler des chrétiens furieux à davantage encore condamner Dieu sur le fait que il ait ainsi patience de ceux-là qui ne sont pas encore à lui bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'exemple, par exemple, du brigand à la croix qui, étant au déclin de sa vie à la croix, étant à quelques heures de la fin de sa vie, a été ainsi extirpé d'une éternité certaine, loin de notre Père, parce qu'il s'est reconnu en Christ. Un autre exemple encore, cette fois-ci qui est une parabole, c'est l'exemple, bien-aimé, que Christ prend ici pour montrer l'amour du Père envers tous. C'est l'exemple des ouvriers de la 11e heure, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que quand on a la compréhension du monde, quand on est encore avec une compréhension charnelle, c'est énervant. Cette histoire-là m'a énervé longtemps, bien-aimé dans le Seigneur. Ça m'a rendu furieux quand je la lisais souvent. Mais en rentrant, bien-aimé dans le Seigneur, en développant plus, vous comprenez quel amour à notre Dieu, à notre Elohim, envers toutes ces créatures, bien-aimées dans le Seigneur, autant qu'elles soient. Autant qu'elles soient bien-aimées dans le Seigneur, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qui nous amène à comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Père est omnipotent. C'est lui qui décide de toutes choses. Et que s'il veut que le païen soit sauvé, pourquoi est-ce que nous devons être dans l'amertume? Peut-être c'est vrai, en y réfléchissant, nous ne prions pas non plus pour que ces païens-là meurent ou qu'ils aient des difficultés ou qu'ils ne soient plus sur notre chemin. C'est vrai que ces gens-là nous oppressaient, bien-aimés dans le Seigneur. Ils nous mettaient souvent dans des situations délicates. Ils nous énervaient. Ils voulaient notre mort, ces gens-là, sur le plan physique même. Ils ne voulaient pas notre bien. C'est normal qu'après avoir usé de patience en tant qu'homme de la chair, tu rentres dans ta chambre et tu dis, Seigneur, mais que cet homme meure, j'en ai marre. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on médite la parole, on comprend bien qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Jusqu'à présent où nous sommes vivants, du moment où nous sommes encore dans cette chair, du moment où les éléments décrits dans la parole, et notamment dans l'Apocalypse, ne sont pas encore arrivés et être accomplis jusqu'à leur fin, bien-aimés, tant que nous sommes encore vivants, la Bible dit qu'il est dans le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et qu'il n'est pas dans son désir à lui, Dieu, que le pécheur meure dans les voies de son péché, mais que si ce pécheur-là retourne ses voies et suit les voies du Maître, il sera sauvé. C'est ça, le véritable désir de Dieu pour le païen. Le désir de Dieu pour le païen n'a jamais été qu'il meure dans sa rébellion, non. Mais s'il continue dans sa rébellion, il mourra certainement dans sa rébellion, mais le désir de Dieu et sa priorité, c'est que
le païen se retourne de ses voies, se détourne, et qu'il revienne à lui. Donc je vais vous donner vraiment les notifications des versets où se trouvent ces histoires, mais je vais essayer vraiment de les relater ici pour ceux qui ne le savent pas, mais je sais que les fidèles lecteurs de la parole connaissent bien l'histoire des ouvriers de la 11e heure. C'est des ouvriers que un possédeur de vigne vient trouver. Il trouve certains très tôt le matin. Il leur dit, venez, allez travailler à ma vigne. Je vous donnerai, c'est un exemple que je prends, à chacun 10 € à la fin de la journée. Il les a vus ceux-là, par exemple, à 8 heures. Il passe à 10, 11 heures, il trouve d'autres personnes qui sont en train de traîner. Il dit, venez, allez travailler dans ma vigne, pardon. Je vous donnerai 10 €. Mais les premiers ne sont pas au courant du deal que cet homme-là a conclu avec les deuxièmes. Il va voir des autres à 15 heures. Il dit, venez, travailler dans ma vigne, je vous donnerai 10 €. Il va voir d'autres. Le travail finit à 20 heures. Il va voir d'autres enfin à 19 heures. Allez travailler dans ma vigne, je vous payerai 10 €. Et tous les autres, donc des premiers qu'il a pris à 8 heures, jusque ceux-là qu'il a pris à 15 heures ne sont pas au courant que les derniers qui sont pris à 19 heures toucheront le même prix, exactement le même prix qu'eux. Et quand la journée finit à 20 heures, le père ou la personne qui les a employés dit à son intendant, va et paye-les. Et quand l'intendant appelle, il commence par payer ceux-là qui sont arrivés à 19 heures, bien aimé. Ça a l'air d'énerver déjà. Ça t'énerve déjà, toi qui as commencé à travailler à 8 heures. Tu t'es chauffé le soleil du matin jusqu'au soir. Tu ne t'es même pas mis reposer quelque temps. Tu as mal au dos partout. Et celui-là qui est venu travailler 1 heure, on commence déjà à le payer. Et quand on le paye 10 €. Toi, tu dis, ok, bon. Ceci, à mon avis, il a vu qu'on a travaillé beaucoup. Moi qui a commencé à 8 heures, il va me rajouter. Il paye ceux de 15 heures, il paye ceux de, je ne sais pas, 11 heures, et il paye ceux de 8 heures. Exactement le même prix. Mais ceux qui étaient à 8 heures, ils sont farouches, ils sont énervés. Ils disent à Dieu, mais c'est pas juste. Ils disent au propriétaire de la vie, mais c'est pas juste. Nous, on a commencé à travailler à 8 heures, on a le même prix que ceux qui ont travaillé à 11 heures. Et le maître de la vie leur dit. Mais en quoi est-ce que cela vous regarde? Est-ce que je ne vous ai pas payé le prix que vous et moi, on avait conclu au début? Que je vous ai embauché? Oui, tu nous as payé le prix alors. Si j'ai envie de payer aux autres le même prix ou même plus, pourquoi ça te regarde? Si je ne t'ai pas fait tort, je t'ai remis dans tes droits. Tu avais tes droits d'avoir 10 €, je te les ai donnés. Pourquoi me juges-tu? Et c'est exactement, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous arrive. Le Père, avec les païens, que nous soyons sauvés à une heure de la fin des temps et que les personnes qui ont reçu leur salut depuis 1700, je ne sais pas combien, on a exactement le même tarif que le Père paye à tous ceux qui le suivent, c'est le salut. La seule chose qu'il a proposé à tous, c'était le salut. Les 10 € représentent ici pour tout le monde le salut. C'est ce que Dieu propose aux chrétiens qui sont sauvés il y a 20, 30 ans et ceux qui sont sauvés aujourd'hui. Si demain, la fin des temps arrive demain, ceux qui seront sauvés aujourd'hui, ben, ils auront exactement le même prix, le prix du salut. C'est cela que le Père nous explique. Et c'est cela qui m'était parfois difficile à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Que comment est-ce qu'on peut commencer et même, la parole va encore au niveau de la difficulté que j'avais à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. C'était aussi le fait que comment est-ce que la parole me dit que si je commence bien, après je faute en chemin, ben ce sera foutu pour moi. Et celui-là qui n'a même jamais commencé, qui a insulté Dieu toute sa vie comme le brigand à la croix, et qui, lui, le dernier jour, se repent vraiment sincèrement, Dieu le sauve. Ça, j'avais du mal à le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai compris une chose, c'est que Dieu est fidèle, Dieu est juste, bien aimé dans le Seigneur. Il est bon. Il ne fait pas de favoritisme, il n'a pas de parti pris. Le fait qu'il y a à comprendre, bien aimé, dans cette justice de Dieu, est que
Que ce soit, je vais prendre un exemple ici pour illustrer ça avant vraiment de rentrer dans ce que je veux dire. Prenons par exemple une personne qui est ignorante de la loi. Quand elle se fait prendre par les autorités, bien aimé, cette personne est moins pénalisée qu'un policier qui, lui, étant conscient de la loi, savait ce qu'était la loi. Il a juré honneur et fidélité à son pays. Il a juré de servir sa population, bien aimé dans le Seigneur. Il se retrouve à être un flic ripou. Il se retrouve à être en train de bafouer, de déshonorer la loi. Qu'est-ce qui se passe? Ce policier-là, il ne fait pas seulement que déshonorer la loi, mais il a trahi parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il savait ce qu'il fallait faire et il ne l'a pas fait. Alors il trahit cette loi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe avec notre Dieu. Ces gens-là qui sont païens aujourd'hui, qui sont appelés à devenir nos frères de demain, ils agissent dans l'inconscience pour la plupart. Et si jamais Dieu se révèle à eux, ben, ils suivront le chemin. Et pourquoi ne les accepteront pas? Nous pas. Nous avons le devoir de les accepter au même titre que ceux-là qui sont nos frères depuis 20, 30, 40 ans, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont le même droit d'être appelés frères que ceux-là. Et c'est de cela qu'il s'agit, bien aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas de favoritisme dans le Père. Vous pouvez lire l'histoire de la vigne dans des ouvriers de la 11e heure, dans Matthieu 20, je crois. Je vais toujours vérifier ici, mais je crois que c'est dans Matthieu 20. Ouais, Matthieu 20, à partir du verset 1. Et l'histoire aussi, il y a l'histoire aussi d'un fils qui, lui, un homme qui avait 2 fils, il les envoie travailler dans les champs. Il demande à l'un, est-ce que tu veux aller travailler dans les champs? Pas qu'est-ce que tu veux, va travailler dans les champs. L'autre dit, le premier dit carrément, non, je ne vais pas. Et après, il se ravise. Il y va. Et le second lui dit, papa, je vais y aller. Et il n'y va pas. Qu'est-ce que ça montre ici, bien aimé dans le Seigneur? Ça montre que peut-être celui-là qui est prompt, on peut être prompt à dire oui. À percevoir pour le fils qui a dit oui, j'y vais et qui n'est pas allé. C'est comme quand la parole vient, on l'aperçoit. Quand Christ est au niveau de la foule, il sort la parole. Les gens ont un aperçu de la parole. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu trouve son plaisir en une personne? C'est quand la personne obéit à cette parole qu'il a perçue. Et les gens ont cet aperçu de la parole, ils n'obéissent pas. Et l'autre cas de personne, le deuxième fils, il y a beaucoup de gens qui sont des païens aujourd'hui que nous appelons, ils sont vraiment plus réticents à obéir. Ils disent non. Mais une fois qu'ils auront saisi que leur cœur sera disposé, le Père se révélera à eux et ils obéiront. Et ils obéiront pas comme nous aujourd'hui qui disons oui, qui s'apercevront et qui n'obéissons pas ou qu'on obéit, je ne sais pas comment dire ça, d'une certaine manière, ce n'est même pas de l'obéissance. Ils obéiront fidèlement, c'est la même chose qui arrive aux brigands de la croix, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi Christ l'a sauvé? Parce qu'il savait que cette personne-là, si elle avait encore des jours de vie, ayant été révélée, comme il a été révélé sur la croix, il a compris qui était Christ. Il serait resté attaché à Christ jusqu'à la fin. C'est pourquoi Christ l'a sauvé. C'est pour cela qu'il a été sauvé. Parce que c'est la fin qui importe. Il serait demeuré fidèle à la parole. C'est pourquoi il a été sauvé. Et les païens que Christ dit que nous précéderons dans la foi, ce sont des gens que, ces gens-là, quand Dieu sauve, ils demeureront fidèles. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce qui nous importe, c'est de demeurer dans la fidélité. C'est ce qui importe à Dieu. Et les chrétiens doivent savoir
que ceux qui sont appelés à devenir chrétiens demain sont encore des païens d'aujourd'hui. C'est pourquoi, au début de la plupart de mes vidéos, je commence toujours par ce préambule, cette phrase qui dit que bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, parce que ceux-là qui ne sont même pas encore dans le Seigneur, je sais que ce sont toujours mes frères, mais qui, l'ennemi pour le moment s'appuie encore sur eux, mais ils sont encore mes bien-aimés. C'est toujours mes bien-aimés, je ne les vois plus. Autrement, comme quand je priais pour qu'ils meurent, ou qu'il les arrive des mauvaises choses, ou qu'il les arrive des broutilles, parce qu'ils me